Bonjour les machines. Après 4 semaines d'absence, on se retrouve pour un nouveau GP. C'est le GP de Montigny-le-Roi. Niveau parcours, je le connais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une buzz de 800 mètres à 7% de moyenne à l'arrivée. Pas tenir compte du pourcentage moyen car il me semble qu'il y a un passage à 12-13%. Donc on verra bien, ce sera une grande découverte. Tout ce que j'aime pas en tout cas. Sinon pour le reste du parcours, je sais pas trop comment c'est. Il me semble que c'est un long faux plat montant. Mais je suis pas sûr parce que j'ai pas trouvé le parcours en fait. Donc on verra bien. Niveau objectif, ça va être d'essayer de suivre le peloton. Car ça fait 2 semaines que j'ai de très mauvaises jambes. Donc on verra comment ça se passe aujourd'hui. Parce que hier encore quand j'ai fait mon déblocage, mes jambes étaient vraiment moyennes. Donc on verra ce que ça donne. Allez, on va se retrouver sur la ligne de départ. Allez, dernière petite vérification pour voir si la caméra tourne bien. Bon ok, c'est vrai, pour une fois j'avais envie de passer dans ma vidéo. Bon, je sais pas si ça se voit sur l'intro de la voiture, mais j'étais vraiment pas motivé, j'avais pas envie. Car comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai vraiment de mauvaises sensations depuis 2 semaines. Je me suis mis un coup de pied au cul pour y aller, c'est un peu grâce à vous car ça fait 4 semaines que je vous ai pas fait de vidéo. Je me suis mis à votre place et je me suis dit 4 semaines sans vidéo de RCO. Non mais je pèterais un câble. D'ailleurs moi c'est RCO, c'est pas machine, les machines c'est vous les gars. N'est-ce pas Thierry et Mathieu? D'ailleurs petite dédicace à vous, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Eh oui, je suis une star maintenant. Non je plaisante. Vous êtes bientôt 2000 à vous être abonné à ma chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Allez, c'est parti pour 3 tours de 16,7 km. J'ai eu juste le temps de repérer le début du circuit, ainsi que la bosse d'arrivée et j'étais loin de m'imaginer de la difficulté que ça allait être. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je foutais là, surtout que une fois de plus on est parti avec les D1, D2. Donc il va falloir encore plus serrer les dents pour pouvoir suivre le peloton, et surtout dans la bosse finale. Malheureusement, une fois de plus, on a les mêmes dossards que les DA D2, donc pour se différencier, ça va être très difficile. Il faut faire attention au numéro de dossard, donc tout ce qui est au-dessus de 50, c'est ceux qui sont dans ma catégorie. Donc je vous laisse imaginer la galère pour pouvoir se repérer en pleine course. En tout début de course, on va assister à une chute. Il n'a pas eu de chance, il a vu au dernier moment le panneau. Heureusement pour lui, l'organisation l'avait protégé. Donc ça a dû bien amortir le choc. Quand je suis passé à côté de lui, il n'avait pas l'air de souffrir, donc c'est une bonne nouvelle pour lui. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais en haut à gauche, je vous ai mis un nouvel indicateur. Donc on va dire que c'est l'état de mes jambes à ce moment-là de la course. Donc au début, l'indicateur n'était pas à fond, tout simplement parce que comme je vous ai dit, mes jambes n'étaient pas terribles au début de la course. Cet indicateur vous permettra d'avoir plus d'informations pour faire votre choix au moment des questions. On est au kilomètre 9 et là ça commence à accélérer. Ça nous amène à la première question. Donc il y a un groupe d'une dizaine de coureurs déjà à l'avant et là un autre groupe d'au moins 10 coureurs qui est en train de se détacher aussi. Donc que feriez-vous à ma place? Vous restez tranquille dans le peloton, vous essayez de suivre le groupe. N'oubliez pas d'utiliser l'indicateur pour prendre votre décision et de répondre à la question en cliquant en haut à droite sur le petit i ou sur la question qui s'affiche. Pour ma part, j'aurais bien voulu suivre ce groupe parce que je le sentais bien. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. C'est sûrement à cause de mes mauvaises sensations et aussi le fait que j'étais pas trop motivé pour cette course. Ouais, bon, on se calme, hein. Je sais que c'est pas bien, mais bon, il y a des fois on n'est pas motivé, c'est comme ça, on peut rien y faire. Kilomètre 16, donc l'échappée est composée d'une bonne vingtaine de coureurs, je sais pas combien ils étaient exactement. Ils sont restés à vue d'œil tout premier tour. D'ailleurs là on tourne à gauche et c'est parti pour l'horreur, les 800 mètres à 7% de moyenne, histoire de bien clôturer ce premier tour dans la difficulté. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai la montée finale en intégralité vue du vélo. Je vous mets cette vue là pour que vous puissiez constater l'écart qu'il y a entre le premier groupe et le nôtre. Vous verrez que dans la montée, ça a l'air de rien, mais au final, il y avait bien une bonne dizaine de secondes de différence entre nous, voire même un peu plus. Là, c'est la fin du premier groupe et comme vous pouvez le voir, ils sont très nombreux. Donc je regrette vraiment de ne pas avoir tenté de prendre le roue. Là, c'est le début du groupe dans lequel j'étais. Il y avait pas mal de monde dans cette montée pour nous encourager et ça fait vraiment plaisir parce que là on était au plus dur de la pente avec des pentes à 13%, c'était vraiment très difficile. Là comme vous pouvez le voir, je suis à la rupture, je suis à 2 doigts de me faire lâcher.
Ce premier tour aura été le tour le plus rapide de la course. Donc pour rappel, il fait 16,6 km. On a mis 26 minutes et 46 secondes, soit 37,3 km/h de moyenne. Sur le deuxième tour, il ne se passera rien de spécial. La seule chose qu'on a pu constater, c'est que l'échappée s'éloignait de plus en plus. Il prenait de plus en plus de terrain sur nous. Malheureusement, à ce moment-là, on pouvait déjà se dire que la course était perdue. Étant donné qu'on avait les mêmes dossards, je ne sais même pas s'il y avait des gars de ma catégorie à l'avant. D'ailleurs, j'ai demandé à un gars de ma catégorie s'il avait vu quelqu'un partir. Il m'a dit qu'il pense qu'il y en a un qui a réussi à s'échapper avec les DA des deux, mais sans certitude. Kilomètre 33, donc on se retrouve dans la bosse juste avant de clôturer le deuxième tour. Aïe aïe aïe, là c'est encore plus dur que le premier tour pour moi. Je lâche du terrain. Je suis vraiment dans le dur. D'ailleurs, je me fais même doubler par la voiture des commissaires, ça c'est jamais bon signe. Normalement, on peut récupérer un tout petit peu sur cette partie-là, parce que c'est un peu plat et ça va redescendre un peu, juste avant une petite bosse. Mais pour moi, hors de question de récupérer maintenant, il faut absolument que je récupère le groupe. Ce deuxième tour, on l'a bouclé en 26 minutes 46, soit 35,4 de moyenne. Je m'arrache de cette petite bosse et je parviens à récupérer le groupe. Ouf, l'honneur est sauf. Maintenant je vais pouvoir peut-être récupérer car il y a une zone plate qui débouche sur une petite descente. Une descente assez rapide avec un revêtement pas top, il fallait vraiment faire attention. Je profite de cette descente pour remercier tous ceux qui like mes vidéos, ça me fait super plaisir, c'est ce qui me permet de rester motivé et ça permet également à bien répertorier mes vidéos, ce qui est vraiment très important. Donc n'oubliez pas de le faire avant de quitter la vidéo, ce serait super sympa. Vous pouvez également laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me dire entre autres ce que vous aimez ou non dans mes vidéos, histoire que je puisse les améliorer. Allez, une bonne petite relance de barbare histoire de se remettre dans le bain. Kilomètre 40, donc il reste encore 10 km avant l'arrivée. Là, vous vient de passer le premier faux plat du circuit, donc l'allure est plutôt tranquille. Une belle attaque d'un coureur, donc qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous le suivez ou vous restez encore dans le groupe? Vos réponses sont très importantes car je vois le nombre de personnes qui votent et s'il n'y en a pas beaucoup, j'arrêterai de faire ce genre de questions car cette petite animation me prend vraiment beaucoup de temps au montage.
Pour ma part, je décide de rester tranquille parce qu'il reste encore 10 km avant l'arrivée. Et aussi, il n'y a pas eu de miracle, j'ai toujours mes jambes qui sont très moyennes. Échappée terminée. On est à un peu moins de 4 km de l'arrivée. Maintenant je vais être vigilant à qui veut sortir. La stratégie est simple. S'il y a un dossard supérieur au numéro 50 qui essaie de sortir, donc qui serait de ma catégorie, je sauterai immédiatement dans la roue pour essayer d'anticiper l'arrivée. Je pense que c'est la meilleure chose à faire quand on sait qu'on n'a pas les jambes pour finir premier du groupe. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, je ne savais pas si on jouait la gagne ou pas. Première attaque, je saute dans les roues. Sur cette première attaque, finalement, j'ai pas fait que suivre. J'ai carrément ramené le groupe avec moi. Deuxième attaque, je saute encore dans les roues. Bon, finalement, ça aurait été de la perte d'énergie pour rien. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. On y est, l'heure de vérité a sonné. 800 mètres à 7% avec des passages à 13%. Vous allez pouvoir découvrir la bosse en intégralité. On n'est même pas à mi-pente que j'ai déjà plus d'énergie, j'ai les jambes qui me font très mal, j'étais vraiment pas dans un bon jour.
finis donc 4e de cette course. Oui, parce que tous les gars qui m'ont dépassé sont des D1, D2, donc pas de ma catégorie. Je suis aux portes du podium, mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même satisfait, surtout par rapport aux jambes que j'avais et le fait aussi que ce soit une course pour me remettre dans le rythme, donc je pouvais pas espérer mieux. Bravo au vainqueur, qui malheureusement pour lui n'a pas pu savourer sa victoire car il savait pas s'il avait gagné ou pas. Il a dû attendre 20 minutes à la fin de la course pour savoir qu'il avait gagné. Enfin bon. En tout cas, merci au Vélo Club Montigny Roue Libre pour l'organisation, ainsi qu'à tous les bénévoles, car sans eux, il n'y aurait pas de course. Voilà les machines, donc c'était confirmé, les jambes étaient plutôt moyennes. Mais bon, je suis assez content de mon résultat parce qu'il me semble que j'ai fait une 5e place. Je ne sais pas exactement encore, mais je vais vous afficher le résultat. Donc la bosse à la fin était vraiment très costaud, c'est tout ce que j'aime pas. Donc si vous vous demandez pourquoi j'y suis allé, bah, tout simplement, j'en sais rien. Voilà. Donc maintenant la saison est bel et bien lancée. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me raconter vos courses du week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle course. Allez, à plus, ciao!